Bien, bonjour à vous, Doyen Amadou Diallo. Tout le plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci, bonjour à Bokar, bonjour à vos chroniqueurs et bonjour à tous vos auditeurs. Ouais. C'est la même voix d'or qu'on a écoutée pendant longtemps sur BBC Afrique. C'est vrai, c'est important de le dire, de le signifier. Vous êtes quelqu'un qui a, dont la voix a bercé plusieurs générations. Et lorsqu'on vous a annoncé, vous avez certainement dû le remarquer, beaucoup d'appréciation venant de l'opinion de beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est très touchant. C'est très touchant vraiment. Je suis comblé, honoré d'entendre tout ça. Ouais. Je remercie tout le monde et merci à eux tous. Merci, voilà. Allez, oui, Mohamed Kama. Non, je voulais juste embrayer avec une question. Doyen, si j'ai bonne mémoire, votre dernier reportage sur BBC sur les événements du 28 septembre, apparemment vous ont poussé à l'exil. Quel souvenir avez-vous de cette situation aujourd'hui? Bon, c'est une situation assez difficile. Je ne suis pas vraiment ici pour parler de ça. Une parenthèse, oui, c'est important. Ouais. Mais... Parce que c'est l'actu aussi, il y a un contexte. Oui, absolument. Oui, c'est vrai que le 28 septembre, j'étais au stade, j'ai couvert cet événement qui était difficile, qui était périlleux. Par la grâce de Dieu, je m'en suis bien sorti. Effectivement, après... ça m'a valu de partir travailler à Dakar, mais il y a une coïncidence. Parce que vous étiez menacé? Oui, parce que j'étais effectivement menacé, parce que oui, la garde présidentielle, à cause du reportage que j'avais fait, les tirs qu'on entendait, ça a dû déranger. Peut-être qu'ils se sont dit, oui, c'est un témoin gênant, il faut le neutraliser. Et évidemment, pendant un mois, j'étais dans la clandestinité avant que la BBC ne décide de me faire partir à Dakar. Il s'est trouvé, par coïncidence, que le service français de la BBC devait être délocalisé à Dakar. Donc, je suis allé, j'ai couvert l'actualité guinéenne pendant 4 à 5 mois de Dakar, avant que le bureau ne commence à fonctionner et que je parte travailler au sein de l'équipe. Bien. Et si on vous demandait aujourd'hui de venir témoigner, parce que vous étiez au stade, vous avez vu des choses. Oui, j'étais au stade. Vous êtes prêt à le faire? J'étais au stade, j'ai vu des choses. Bon, chacun peut dire sa part de vérité pour ce qui concerne cet événement, parce que personne ne peut vous dire exactement, avec précision, tout ce qui s'est passé au stade ce jour-là, étant donné que lorsque ça tire, vous êtes des civils, vous ne cherchez plus qu'à vous sauver. Mais oui, chacun a sa part de vérité. Pour le moment, je suis pas cité, je suis concerné par le procès comme tous les Guinéens, mais bon. Pour le moment, je pense que le tribunal n'a pas besoin de moi. Et donc, on peut parler d'autre chose. Bien, on va s'intéresser justement à l'objet de sa venue ici. Allez-y, Monsieur Amadou Diallo, vous avez connu des moments difficiles en tant que journaliste comme ceux liés aux événements du 28 septembre. Mais vous avez décidé, en tout cas la presse guinéenne a décidé, de célébrer un homme qui en a connu autant, sinon plus, dans sa détermination à aider à l'ancrage d'une presse libre dans ce pays. Il s'agit de Elhadj Souleymane Diallo. D'abord, qu'est-ce que vous personnellement vous savez et retenez de l'homme avant de parler de l'événement proprement dit? Bon, merci pour cette question. Il faut dire que le doyen Souleymane Diallo, c'est une référence. C'est une référence, dans le combat pour la liberté de la presse en Guinée, c'est une référence. Il a fait la prison, il a 2 fois fait la prison. La première fois, c'était à cause d'un article qui était très caustique. Ouais. Miss Guinée CEDEAO, Miss Guinée CEDEAO, la Guinée n'en veut pas. Ouais. Ça lui a valu quelques jours de prison. Et puis après, en 85, c'était en 95. En 96, à la suite de la mutinerie des 2-3 février, le Lynx avait publié un article bien documenté sur les augmentations de soldes des militaires. Il y avait des disproportions et ça a dû déranger au sommet de la hiérarchie militaire. Des militaires sont allés, je crois, trouver le général Lansana Conté pour lui dire: si vous ne réglez pas cette disparité,
évidemment, ça ne va pas bien se passer entre nous et ça n'a pas été bien apprécié. Ça a conduit Diallo Souleymane à la maison centrale de Koroti pendant 2 à 3 semaines. Donc, c'est une référence dans le combat et c'est ce que nous voulons célébrer parce que c'est un homme courageux qui n'a pas peur de ses opinions, qui n'a pas peur de publier des informations qui sont bien documentées, qui sont bien vérifiées. Et donc, je pense que nous pensons aujourd'hui, c'est pas seulement moi, c'est vous tous, c'est toute la presse guinéenne, qu'il faut inverser la tendance parce que nous avons dans ce pays une vieille tradition, une bien mauvaise tradition de célébrer les gens à titre post-mortem. Et c'est ce qu'il faut changer. Il ne faut pas attendre que les gens s'en aillent, que les pionniers, que ceux qui ont mouillé le maillot, que ceux qui sont battus pour une cause précise dans un domaine précis, qu'ils partent avant d'organiser des podiums, de venir faire des discours, de venir se lamenter et dire c'était le meilleur. Tous ceux qui sont morts en Guinée sont les meilleurs. Mais pourtant, ils n'ont jamais été célébrés de leur vivant. C'est ce qu'il faut inverser. Et c'est pour ça que Sanou Kerfala Cissé, il faut lui rendre hommage à lui-même, puisque c'est lui qui le premier a eu l'initiative de célébrer Diallo Souleymane. Sanou Kerfala a fait ses armes dans le groupe de presse de Souleymane Diallo, et il n'a eu qu'un seul patron, il le dit lui-même dans sa vie, il n'a eu qu'un seul patron, c'est Diallo Souleymane. Il se dit, il faut le célébrer. Il a élargi à la presse, à ses confrères, à ses pairs, cette idée. Évidemment, aujourd'hui, c'est une idée qui s'est emparée, comme disaient les marxistes, lorsqu'une idée s'empare des masses populaires, elle devient une force matérielle, et donc cette idée s'est emparée de nous tous, et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Bien, allez-y, Lincoln. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu pour cette cérémonie? Et comment ça se prépare, cette soirée d'hommage qui aura lieu le 29 octobre? Oui, au chapiteau, chez notre compatriote Issa, c'est le moment de le remercier puisqu'il offre des facilités pour l'organisation de cet événement. Il faut vraiment le féliciter, le remercier. Donc, il y aura ce jour-là, disons des témoignages, probablement que nous aurons des personnalités du monde médiatique qui feront le déplacement. Certaines personnalités se sont annoncées. Espérons qu'ils auront le visa, qu'ils auront toutes les facilités pour être à Conakry ce jour-là. Donc il y aura un documentaire aussi qu'on est en train de produire en ce moment sur la vie et l'œuvre de Souleymane Diallo, qui va être projeté. Et puis il y aura un prix. C'est pas un prix, mais une distinction qui va lui être décernée. Et puis probablement, nous espérons en tout cas trouver des moyens financiers, une enveloppe pour venir dire au doyen Souleymane, au nom de la presse guinéenne, nous vous remercions pour nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez fait et votre combat. Nous allons poursuivre, perpétuer ce combat pour la liberté de la presse, puisque c'est une lutte permanente, constante. La liberté de la presse n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle n'est pas acquise définitivement. Définitivement, il faut toujours, c'est une lutte permanente. Bien. Donc, sur les préparatifs, comment ça se passe? Est-ce que toutes les commissions ont été mises en place et travaillent d'arrache-pied pour arriver à cette soirée? Oui. Et est-ce que vous avez sollicité, obtenu le soutien de l'État par rapport à l'organisation de cette soirée? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Il y a des commissions qui travaillent, il y a 4 commissions, je crois, qui travaillent. Il y a la commission finance, il y a la commission communication, il y a la commission d'organisation, la commission logistique, on le dit, et puis il y a la commission de production d'un documentaire dont je viens de parler. Oui, l'État va être invité. Puisque Souleymane Diallo, vous savez, il a commencé à travailler au journal Roya avant de s'exiler et partir en Côte d'Ivoire. Donc Souleymane Diallo, aujourd'hui ce n'est pas une personnalité médiatique simplement, mais c'est une personnalité qui transcende les médias, qui transcende disons toutes les générations. Les générations. Et donc, oui, l'État est invité. Nous sommes en train d'aller vers des personnalités de l'État pour leur en parler. Tout le monde est d'accord qu'il faut célébrer Diallo Souleymane, qu'il a fait beaucoup et qu'il faut lui rendre hommage. Il faut le remercier, le féliciter pour tout ce qu'il a fait. Bien, allez-y, Mamadouri. J'avoue que c'est une initiative à apprécier à la hauteur justement de la dimension de l'homme. La dimension de l'homme, mais de l'initiative tout simplement parce que les journalistes parlent toujours des autres et sans parler d'eux, pensent toujours aux autres sans penser à eux-mêmes. Donc c'est à saluer. Mais la question c'est, est-ce que ce n'est qu'un début? Est-ce qu'après Diallo Souleymane, il y aura
d'autres pionniers, que ce soit des journalistes qui ont exercé ou des patrons à l'ère des journaux libres, c'est-à-dire depuis... Je pense que je ne vais pas laisser Mamadou terminer la question, puisque je pense que je n'aurai pas assez de temps pour dire tout ce que je veux. Mais j'ai compris bien l'idée, elle est extraordinaire. Oui, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette année, on célèbre Diallo Souleymane. Mais il y aura... dans les années qui viennent, peut-être l'année prochaine, un prix Diallo Souleymane pour la liberté d'expression. Pas pour la liberté de la presse, mais pour la liberté d'expression. Et ce prix va récompenser toute personne, toute personnalité qui va s'employer dans la défense de la liberté d'expression dans ce pays. Ça peut être un journaliste, ça peut être un avocat, ça peut être un magistrat, ça peut être un homme politique. Voilà, toute personne qui sera distinguée, en tout cas dans ce domaine, pourrait recevoir donc le prix Diallo Souleymane. Et au-delà, est-ce que vous allez célébrer d'autres grands noms de la presse? D'autres grands noms de la presse vont être célébrés de leur vivant. De leur vivant, ce n'est que le début. Nous commençons, nous voulons que l'idée soit pérenne, qu'elle se pérennise, qu'elle se perpétue. Donc, au-delà du prix Diallo Souleymane pour la liberté d'expression, il y aura également chaque année une personnalité du monde médiatique cette fois-ci qui va être célébrée. Et on veut vraiment que ce soit une vraie célébration, mais pas un épiphénomène. Que ce soit une célébration à la hauteur de la dimension de la personnalité en question. Bien. Et voilà, soit dit en passant, comme il avait dit à l'entame, il faut féliciter Sanou Kerfala, parce que c'est lui qui est l'initiateur de cette soirée d'hommage. Cette soirée de reconnaissance et d'hommage. C'est Sanou Kerfala Cissé qui célèbre son unique patron. Son unique patron. Mon premier patron qui célèbre son unique patron. Eh bien, j'espère que l'année prochaine, tu vas célébrer ton premier patron. Pourquoi pas? Voilà. C'est important. Voilà. Je vois Mohamed Kaba. Et lui, il mérite vraiment d'être célébré. Non, je voulais savoir si les associations de presse sont impliquées à bloc dans le projet. Tout le monde est associé. Les PNDSA participent. Il y a des journalistes de la RTG qui sont dans les commissions. C'est vraiment la presse guinéenne dans sa totalité, mais dans sa diversité. Il faut encourager les mécènes. Akuma n'a pas dit un seul mot. Les mécènes aussi sont à encourager. Déjà, j'ai parlé de Issa. Il y a des opérateurs économiques qui se sont manifestés. Il y a des hommes de l'État, des hommes qui sont dans l'administration publique qui se sont manifestés. Pour le moment, on n'a pas encore bouclé le budget, il faut le dire. Peut-être c'est le nerf de la guerre. Et donc, si Aboubakar, FIM FM, vous êtes partie prenante de cette organisation, peuvent apporter quelque chose à la commission finance, évidemment, ce sera accueilli avec beaucoup de chaleur et beaucoup de bonheur. On va y penser. Commission communication. Bien, on va y penser. Voilà, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci doyen, tout le plaisir a été pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup pour parler de cette soirée de reconnaissance et d'hommage à Diallo Souleymane. Et puis pour terminer, ces infos qui nous arrivent, des tirs sporadiques à l'instant à la T8 qui illustrent toute l'attention qu'il y a en ce jeudi, donc en cette journée de manifestation à l'appel du FNDC, notamment le long de l'axe, cette édition spéciale à venir qui se prépare avec la direction des programmes. Ça sera à partir de 13h, 15h sur nos antennes. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Demain, vous êtes en compagnie de Mamadou et toute sa team. On se reprend samedi dans Mirador Mix. Au revoir. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.